Continuer ou recommencer la numérotation d'une liste. Quand deux listes sont séparées par du texte dans un document, Word va débuter la numérotation de la deuxième liste avec le numéro 1. Cependant, si une ligne vide sépare la deuxième liste de la première, la numérotation va être continue, donc elle ne reprendra pas à 1, mais à la suite de la première liste. Je vais vous montrer tout ça dans une petite capsule. Alors, premièrement, je vais, pour les besoins de l'exercice, donc de la petite capsule, je vais changer ma liste à puces pour une liste numérotée. Donc, on va mieux voir les exemples de cette façon-là. Alors, donc, j'ai ma première liste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc, avec un retour, je vais désactiver la liste à puces et je vais, par exemple, entrer du texte. Et ensuite, avec un retour, insérer une deuxième liste à puces pour vous montrer donc que la numérotation va commencer à 1, étant donné que ma liste est séparée par du texte dans mon document. Vous voyez que j'ai aussi le bouton d'options qui va s'afficher, donc les options de correction automatique. Si je clique sur la flèche, je vais avoir le choix donc, au lieu d'être à 1, de continuer la numérotation et là, je vais me retrouver à 7 et avec le même alignement que j'avais précédemment. Donc ça, c'est la première façon de faire. Donc je vais effacer tout ça. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que s'il y a une ligne vide qui sépare la deuxième liste de la première, eh bien là, la numérotation ne reprendra pas à 1, mais donc, dans mon cas, reprendrait à 7. Donc, je vais par exemple insérer une ligne vide. Donc, je vais supprimer la numérotation. Je laisse ma ligne vide et je recommence la numérotation. Eh bien, ça recommence à 7 tout simplement. J'ai aussi mes options de correction automatique. Donc, je pourrais recommencer la numérotation à partir de 1 tout simplement ou continuer la numérotation. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut soit continuer ou recommencer la numérotation dans une liste.